Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui notre réflexion sur cette première lettre de Jean au chapitre 1er, verset 5, jusqu'au chapitre 2, verset 2, où l'apôtre Jean nous présente l'idéal de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, Dieu qui est lumière, et où il nous appelle à marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière et que nous pratiquons les œuvres des ténèbres, nous dit-il, nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous. Ainsi, Jean nous encourage à laisser la présence de l'Esprit de Dieu transformer notre vie pour que nous puissions peu à peu, au fur et à mesure de notre cheminement de croyants, marcher de plus en plus éclairés par Dieu dans sa lumière. Alors, c'est ce que nous avons vu hier au chapitre 2, verset 1, la première partie du verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. » Effectivement, l'idéal est placé là devant nous, et toute la Bible nous encourage à regarder toujours plus haut et à nous laisser constamment transformer davantage par cette présence de Dieu. Et nous avions terminé par la question, oui, mais et si nous péchons ? L'apôtre Jean répond aussi à cela. C'est intéressant parce que on pourrait croire que les auteurs bibliques sont tous déjà dans le ciel, dans la perfection de Dieu, mais non, ils sont des humains, ils vivent avec des humains, ils rencontrent des humains, et toutes les luttes que nous menons, eux-mêmes les ont menées avant nous. Lisons ce qu'il dit. « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Alors voilà, j'ai écrit cela pour que vous marchiez dans la lumière. Ah oui, mais si à un moment donné vous tombez, si à un moment donné vous péchez, parce que vous vous êtes trompé, parce que quelqu'un vous a trompé, parce que vous avez été séduit, mais ne vous inquiétez pas par rapport à votre salut, Dieu a pourvu à cela. Que dit-il ? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, Jésus le Messie, le juste. Effectivement, Dieu a pourvu à notre salut. Comment ? Par la mort, la résurrection et l'intercession de Jésus. Jésus est mort pour nous. Donc, mes amis, si sur votre cheminement spirituel, à un moment donné, vous tombez, et peut-être même vous tombez très bas, mes amis, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Il vous l'a manifesté déjà par la mort de Jésus qui a eu lieu il y a 2000 ans, donc ne vous inquiétez pas. Dieu est là, il vous aime, et le désir qu'il a, c'est que vous soyez sauvés, donc tournez-vous vers lui, demandez pardon, et immédiatement, ce que Jésus a fait sera mis à votre crédit, et vous pourrez vous relever pour continuer à marcher à nouveau dans la lumière. Il est lui-même la victime pour expier nos péchés, non seulement les nôtres, dit Jean à son époque, mais aussi ceux du monde entier. Et dans ce monde entier, vos péchés, comme les miens, sont inclus. Alors ne craignez jamais de marcher avec Dieu. Oui, Dieu veut que nous marchions tous dans la lumière, que nous soyons ainsi en communion les uns avec les autres et avec lui, mais si nous tombons, Jésus est mort pour nous, nous pouvons lui demander pardon, nous pouvons recevoir de Dieu ce pardon, nous relever et marcher à nouveau sur ce sentier lumineux éclairé par la présence de Dieu.